Première théorie, la nation qui n'existe pas. Commencez par le livre de Daniel, chapitre 7. Daniel décrit sa vision de 4 grands empires mondiaux. Chacune représentée par un animal. Un lion aux ailes d'aigle, c'est Babylone. Ours à 3 côtes dans la gueule, Perse, léopard à 4 têtes et 4 ailes. La Grèce est la 4e bête, unique en son genre. Dans la vision qui écrase tout sur son passage, il ne s'agit pas de conjecture. Les historiens ont associé chacun de ces empires à des empires documentés. Cette vision s'inscrit parfaitement dans l'histoire du monde. Mais la vision se poursuit. La 4e bête, Rome, produit 10 cornes. Ces 10 rois futurs s'élèveront du territoire géographique de l'ancien monde romain. En gros, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. L'Apocalypse 17 confirme cette même structure. Voici le problème. Les États-Unis sont totalement absents de ce tableau. La nation la plus puissante militairement de l'histoire moderne. Un pays qui a façonné l'ordre mondial plus que tout autre au cours du siècle dernier. N'apparaît tout simplement pas. Ni comme l'une des bêtes, ni comme l'un des 10 rois, même pas de manière sous-entendue. Il n'y a en réalité que 3 explications. Soit l'Amérique s'effondre avant que cet ordre mondial final ne se mette en place. Ou bien elle est absorbée par une structure plus vaste et perd son identité en tant que puissance distincte. Ou que quelque chose le fasse disparaître soudainement avant que ces 10 rois ne se lèvent. La réponse se trouve peut-être dans le chapitre 18 de l'Apocalypse. Ce chapitre décrit une puissance future appelée Babylone la Grande. Il ne s'agit pas de l'ancienne Babylone. La description le précise. Il s'agit d'une entité moderne à rayonnement économique mondial. Chaque nation a été façonnée par son influence. Des marchands du monde entier se sont enrichis grâce au commerce avec ce produit. Elle se considérait intouchable, affirmant en interne qu'elle ne tomberait jamais. Ne jamais subir de pertes. Et quand elle s'effondre, ces mêmes marchands restent à distance. Je les vois brûler, car l'économie qui les faisait vivre a disparu. Le moment de l'effondrement est décrit en termes précis. Ni un déclin progressif, ni un repli stratégique, 1 heure. Ce même schéma, la destruction totale et soudaine de la puissance mondiale dominante. On le retrouve également dans les écrits d'Isaïe et de Jérémie, rédigés à des siècles d'intervalle, décrivant ce qui semble être le même événement. Deuxième théorie, la ligne de division foncière. Aucun pays de l'histoire moderne n'a soutenu Israël comme l'ont fait les États-Unis. L'Amérique a été la première nation à reconnaître officiellement Israël en 1948. Et ce, quelques minutes seulement après la déclaration d'entrée dans l'Union. Un soutien militaire et diplomatique a été apporté lors de chaque conflit majeur depuis lors. Mais Genèse 12/3 est une affirmation simple et directe. Dieu bénira ceux qui bénissent Israël et jugera ceux qui œuvrent contre lui. Joël 3/2 et Zacharie 12/3 avaient un avertissement précis concernant les nations qui divisent la terre de Dieu. Des personnes ont suivi de près ce qui s'est passé aux États-Unis, en particulier. Occasion où les administrations américaines ont fait pression sur Israël pour obtenir des concessions territoriales. La tempête parfaite de 1991, l'ouragan Katrina en 2005. L'effondrement financier de 2008, que ce soit. Que ces liens soient fortuits ou non, le schéma se répète sans cesse. L'avertissement des Écritures ne semble pas se plier aux intentions politiques. Troisième théorie, le changement interne. Les États-Unis ont passé la majeure partie de 2 siècles à envoyer des missionnaires. Imprimer des Bibles et financer des œuvres chrétiennes dans des pays qui n'y avaient jamais eu accès. Cela constituait une partie réelle et importante de son histoire. Ce qui se passe actuellement semble aller dans la direction opposée. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, 2/3, Paul parle d'une grande chute, loin de la foi qui précéderait les événements des derniers jours. Le mot grec qu'il a utilisé était apostasia. Concrètement, cela se traduit par une société qui, progressivement, s'éloigne des croyances et du cadre moral sur lesquels elle a été fondée. Ce processus est visible en Amérique en ce moment même. L'enseignement biblique, qui était autrefois majoritaire, l'est de plus en plus.
selon le modèle biblique. Ce type de dégradation interne précède généralement l'effondrement externe et non l'inverse. Quatrième théorie, une question posée en marge. Ézéchiel 38 décrit une grande coalition militaire lancer une attaque contre Israël ces derniers jours. Lorsque cela se produit, un groupe identifié comme Shiba et Daden, les marchands de Tarsis et tous leurs jeunes lions, répond, mais la réponse n'est pas militaire. C'est une question, une protestation diplomatique à distance. De nombreux érudits qui ont examiné ce passage pensent, les marchands de Tarsis font référence à une puissance commerciale occidentale. Et les jeunes lions sont des nations qui en sont issues. L'hypothèse est que cela pourrait être la Grande-Bretagne, ses ramifications historiques, dont l'Amérique fait partie. Si cette interprétation est correcte, alors pour le moment, Israël fait face à la menace militaire la plus grave de son histoire. Le pays qui a été son plus fervent défenseur n'est pas là pour l'aider. Il observe de l'extérieur. Poser une question alors que Dieu intervient directement pour combattre pour son peuple. La nation qui était autrefois le plus puissant allié d'Israël est désormais réduite au rôle de simple spectatrice. Il s'agit donc de 4 théories bibliques réparties sur 7 chapitres. Des siècles d'écrits sans lien entre eux et sans aucune connaissance de l'Amérique. Tous, lus ensemble, semblent décrire la même trajectoire pour la même nation. Il ne s'agit pas d'un argument politique. Les nations ont toujours connu des périodes de prospérité et de déclin. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Il convient de prêter attention à ce que dit la Bible. Un royaume ne tombe pas, ce n'est pas une puissance géopolitique. C'est le royaume de Jésus-Christ et il est éternel. C'est là que l'histoire s'arrête, quoi qu'il arrive aux autres nations en cours de route.